tous. Merci Grégoire pour ton invitation. Merci à Mathieu pour ce projet, qui est un projet important, surtout à notre époque. Et je suis très heureux d'être là et de pouvoir participer et être invité à parler aussi pour cette inauguration. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement du coup ce que c'est que les déterminés? Les déterminés, j'ai créé les déterminés il y a quelques années, après un constat qui était général en tant qu'entrepreneur, en tant qu'aussi jeune qui est grandi dans un quartier. Je n'avais pas forcément tous les accès, les opportunités pour pouvoir monter ma boîte. J'ai quand même monté ma boîte et j'ai appris, j'ai fait plein d'erreurs. Et j'ai fait un constat qu'autour de moi, il y avait plein de potentiels entrepreneurs, des gens qui avaient envie de monter des boîtes, à qui il leur manquait un réseau, à qui il leur manquait un accompagnement, à qui il leur manquait parfois du financement. Et j'ai voulu développer ce projet pour créer une passerelle entre le monde économique et tous ces jeunes dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, dans nos grandes villes, qui ont cette volonté, cette détermination, peu importe leur diplôme, peu importe là où ils viennent. Ce qui nous intéressait, c'était leur force de caractère à pouvoir monter un business. Et on a développé ce projet en 2015. Quelques années plus tard, c'est plus de 1000 entrepreneurs accompagnés, plus de 6000 personnes qu'on a sensibilisées, plus de 500 entreprises créées qui se développent dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Pas de la micro-entreprise, pas de l'auto-entrepreneur, mais des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse sur leur territoire. Et ça crée une dynamique assez positive. Et grâce à la réussite économique qui est collective, on arrive à avoir un impact social très fort et un impact beaucoup plus global. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer avec les déterminés. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant bientôt 7 ans. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Tu m'avais donné un chiffre l'autre jour, c'était le nombre d'emplois créés par les entrepreneurs que tu as soutenus. Ouais, en quelques années, après le recul, je pense qu'on peut aller beaucoup plus fort. C'est plus de 500 emplois directs qui ont été créés, un peu plus de 1000 indirects, de manière indirecte. Et c'est un bon début parce que c'est des entreprises qui débutent, qui ont une capacité de croissance qui est incroyable. Et après, il faut continuer à les accompagner, de les mettre dans les bons réseaux et de faire en sorte que demain, ça devienne des entreprises qui vont créer des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois et qui vont avoir un impact national mais international. C'est ce qu'on leur souhaite. Canon. Et du coup, tous ces entrepreneurs issus de quartiers difficiles que tu soutiens, comment est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à utiliser la tech et la data pour faire encore mieux performer leur start-up? Bah aujourd'hui, il faut savoir que quasiment tous les entrepreneurs qu'on accompagne, ils ont cette sensibilité autour de la tech, autour des enjeux numériques, la data, parce qu'ils viennent de cette génération. Aujourd'hui, en plus, nous, on pousse à ça avec des modules qui sont très poussés sur tout ce qui est enjeu digital et tout. Mais après, parfois, ils sont bloqués par manque de moyens. Mais alors, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent où vous apprenez à créer votre application, à créer votre site sans forcément avoir des compétences technologiques et sans forcément vous bloquer. Donc tout ça, c'est des cours qu'on intègre avec des professionnels, d'experts dans la communication, dans le numérique, qui viennent s'agrémenter dans nos programmes pour pouvoir les accompagner là-dessus. Mais c'est comme les enjeux climatiques, l'enjeu du digital et du numérique, ils sont partie prenante des entrepreneurs de notre génération qui se lancent. Et dès le début, nous, on essaie vraiment de leur mettre ça dans la tête. Donc finalement, on a tous les deux une formation qui est quelque part hybride entre ce monde du business et ce monde de la tech. Ouais, je pense que c'est le lien. Et je pense qu'il y aura des synergies aussi à créer entre les déterminés et la School. Quand on s'est discuté, tu étais venu à la rencontre des entrepreneurs. J'ai eu l'occasion de visiter l'école avant qu'elle soit totalement... On est dans un magnifique endroit. C'était pas comme ça il y a quelques mois. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des belles synergies à faire. Et moi, tout ça pour dire que déjà, bravo aux élèves qui vont faire ce premier programme. Accrochez-vous parce que ce que vous allez avoir pendant pour toute l'année, c'est des cours de qualité. Ça va vous servir tout au long de votre parcours professionnel. Et il faut vraiment tout prendre, quoi, parce que tout à l'heure, monsieur le ministre a parlé de la chance. Moi, je dis toujours que ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui ont beaucoup travaillé. Donc il faut beaucoup travailler, il l'avait dit, et c'est ça qui va provoquer la chance et peut-être des opportunités. Soyez ouverts d'esprit, rencontrez, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous les deux ensemble et avec l'équipe pour pouvoir créer des passerelles entre les étudiants de cette école et les entrepreneurs aussi qu'on accompagne qui viennent de différents horizons, et je pense que c'est important.
Et comme tu le sais, promouvoir la diversité au sein d'Albert School, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. D'ailleurs, tu nous fais l'honneur d'être dans notre comité diversité et inclusion qui cherche à trouver des idées. Beaucoup d'entreprises partenaires présentes ici financent quelques bourses pour aider justement à prendre des élèves venant de milieux difficiles. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif pour l'année prochaine? Il faut qu'on soit assez ambitieux, mais en même temps réaliste. On était parti sur 20% d'élèves issus de QPV, territoires ruraux. Je pense que c'est important que cette école aussi soit aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, une école inclusive, une école ouverte à tous et qui peuvent aussi prendre en compte tous les talents. Et aujourd'hui, si on veut faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités sociales dans le pays dans lequel on vit, il faut que dès à la racine, on arrive à donner les opportunités à ceux qui n'auront pas forcément les moyens financiers de pouvoir intégrer ces écoles-là, mais qui ont la compétence, qui ont le talent, qui ont cette volonté et cette envie. Alors nous, notre rôle, ça va être aussi de vous aider à pouvoir sourcer et accompagner tous ces talents qui sont un peu partout, qu'on ne le voit pas forcément, qui ne sont même pas parfois informés. Et derrière, c'est de leur mettre et de leur donner les clés pour qu'ils puissent avoir accès à une école de qualité qui va être l'Albert School. Et j'en suis persuadé que plus on va inclure des gens, plus l'école sera beaucoup plus inclusive. Ça va être aussi la réussite de l'école de pouvoir faire émerger de nouvelles générations, des talents nouveaux, des gens qui sortent de toutes les horizons. Et ça, ça va être le défi qu'on s'est donné et qu'on va réussir ensemble. Super objectif. Merci pour ton aide en tout cas. Merci beaucoup.